Monsieur le Président, mes chers collègues, c'est le dossier le plus important de la plénière. En tout cas, sur le papier, je voudrais d'abord remercier Madame la Vice-Présidente pour les échanges qu'on a pu avoir sur cette délibération chapeau, d'une certaine manière, qui va venir imprégner toutes les politiques régionales, comme vous nous le dites. D'abord, souligner que c'est un projet qui a été particulièrement évolutif, y compris dans les derniers jours. Alors, était-ce le signe de débats internes? En tout cas, nous avons eu l'impression, tantôt d'une barre à gauche, avec l'abaissement du seuil de 200 à 150 000 euros, plutôt d'une barre à droite, avec l'assouplissement de la clause sur les dividendes, parce qu'effectivement, il était difficile de la formuler comme initialement. Donc on nous a souvent aussi répété qu'on faisait déjà, qu'on ne faisait pas rien dans ce domaine et on a cherché à mesurer l'avancée. Bref, nous nous sommes beaucoup interrogés sur votre objectif avec ce texte, entre effet d'annonce ou véritable outil pour orienter l'action des entreprises vers un plus grand respect de notre planète. Pour répondre à cette interrogation, d'abord il y a l'avis du Césaire qui était peut-être plus légitime encore sur ce sujet que sur d'autres, puisque le Césaire rassemble des forces vives, notamment économiques ou syndicales. Et là, l'avis du Césaire est extrêmement sévère, puisqu'il considère que les dispositions générales sont en décalage par rapport aux intentions et aux objectifs affichés dans Néoterra, que la démarche est insuffisante au regard des urgences, et il exprime sa déception et regrette la frilosité du Conseil régional. Je voudrais vous entendre sur cet avis parce qu'il n'est pas si fréquent que l'avis soit aussi dur de la part de notre deuxième assemblée. Alors je crois que la démarche, l'intention générale est la bonne, à savoir faciliter et inciter et obliger évidemment les entreprises à réorienter leurs actions quand ça n'est pas déjà le cas. Et de ce point de vue-là, Président, vous parlez souvent de l'usine du futur et de l'industrialisation. Oui, les scores sont bons en Nouvelle-Aquitaine. Permettez-moi d'ajouter qu'ils ont été bons en France et qu'il y a évidemment une politique nationale sur ce sujet qui allait dans le bon sens puisque des usines se sont mises à ouvrir alors qu'elles fermaient sur notre territoire. Sur ces éco-socio-conditionnalités, nous avons des questionnements de méthode également. D'abord, le calendrier. L'Europe va agir sur cette question-là et par une méthode qu'on pourrait peut-être qualifier de similaire, mais pourquoi d'abord ne pas attendre que l'Europe délibère, que la transposition dans le droit se fasse pour éviter peut-être de compliquer encore plus la situation pour notamment les acteurs économiques. Exemple de différence, vous prenez un seuil à 150 000 euros, l'Europe prendra sans doute des seuils de chiffre d'affaires et de salariés, de nombre de salariés. Donc on voit bien que les critères ne seraient pas exactement les mêmes. Nous regrettons également qu'il n'y ait pas eu de logique de bonification. Alors évidemment, elle aurait eu un coût financier, encore que, si on rationalise, peut-être d'autres sont moins aidés, d'autres plus aidés. En tout cas, c'est une politique qui est incitative, mais sans bonification pour ceux qui feront l'effort de respecter les règles. Et puis, nous nous questionnons, évidemment, cela a été dit, sur les mécanismes de contrôle et de sanction. L'immense champ auquel vous voulez vous attaquer va nécessiter des moyens de contrôle. Est-ce que cela va allonger les délais de traitement des dossiers? Est-ce que cela risque au final de ne pas être effectif? Nous aimerions aussi avoir des réponses. Et puis, derrière ce dossier, il y a eu parfois une vision de l'entreprise qui nous a questionnés. Alors effectivement, il ne faut pas confondre les dividendes, les profits et les super profits. De ce point de vue-là, il est important de rappeler que les entreprises créent les emplois durables et elles seules, et que quand un patron prend des risques, il n'est pas inutile qu'il se rémunère au travers du dividende. Évidemment, ça n'est pas à confondre avec les super profits pour lesquels, je rappelle, nous défendions une taxation supplémentaire. Et puis nous avons, et c'est pour nous le plus important, une vraie divergence de fond sur le sort réservé aux collectivités locales. Vous avez parlé de dialogue réel dans votre intervention, Président. Andrea l'a également repris. Je crois qu'il aurait été utile de ne pas mettre les collectivités, comme nous l'avons lu là encore, au même niveau que les associations et les entreprises. Elles n'ont pas la même vocation, elles n'ont pas le même ADN, c'est évidemment une évidence. Quand la région contractualise avec des territoires, on discute de nos objectifs réciproques, ceux votés par une communauté de communes, ceux votés par la région, on trouve un accord et on avance. Et ça, c'est extrêmement légitime. Mais décider dorénavant que toutes les aides seront, pour les collectivités, passées au prisme de ces éco-socio-conditionnalités comme une entreprise et comme une association, ça nous semble contraire à d'abord la liberté d'administration des collectivités, en tout cas à son esprit, ça nous semble un peu jacobin et contraire à l'esprit de coopération.
Et je pense que dans ces temps difficiles que traversent les élus locaux, il aurait été utile de ne pas les traiter de la même manière. Et c'est le sens de l'amendement que nous vous proposons. Je le présente également, c'est-à-dire que vous exprimiez clairement votre choix de contractualiser et non pas d'imposer dans une forme de contrat léonin aux collectivités locales une vision. Par ailleurs, elles n'ont pas attendu, elles font beaucoup, elles sont elles-mêmes confrontées à toute une série de difficultés. Il serait difficile de leur demander plus quand la région elle-même s'exonère de ses règles, par exemple sur les dotations des lycées. Je comprends bien qu'on ne peut pas appliquer ça aux dotations des lycées. Comprenez sans doute qu'on ne devrait pas appliquer ces règles de la même manière aux collectivités locales. Voilà pour toutes ces raisons, Président, nous avons décidé de nous abstenir sur ces ESC, considérant que, en tout cas en l'état, les collectivités locales ne doivent pas être incluses de la même manière et que les entreprises doivent être soutenues dans cette période particulièrement difficile.